et qui est aussi un habitant, un riverain de ces marchés, un voisin direct de ces marchés de Biffin, et qui a été aussi à l'origine d'un des comités de soutien au Biffin. Donc ça c'est pour présenter un peu le contexte. Donc je prends la commande en charge, moi je suis plasticienne avec une anthropologue et une illustratrice. Et on commence à regarder un peu ce qui se passe, ce qui se lit. On commence en 2011, en sachant que en fait, la controverse explose vraiment en 2009. Parce que les Biffins, en fait, on s'aperçoit très vite que c'est un métier qui existe depuis toujours. Là, vous avez des images en 1900 où c'est déjà traité, analysé, etc. Et vous me montrez pas la vue, ça marche. Donc voilà, ça c'est en 1900. Et en 2000, voilà, là les états des marchés sauvages en 2011, quand on arrive sur la controverse, où donc voilà, donc depuis 2009, il y a énormément d'études qui ont été faites, d'études anthropologiques qui ont été faites sur les Biffins, il y a énormément de collectifs qui se sont montés, certains défendant la cause des Biffins, certains l'attaquant, donc des associations de riverains qui sont contre ce phénomène de marché, qui trouvent que c'est un robinet à misère, qui ne supportent plus les violences, la pauvreté, la saleté et la dégradation de leur propre quartier. Et les Biffins qui vont revendiquer au contraire le droit au travail et le droit de pratiquer, la possibilité d'avoir des espaces de vente dans la rue. Donc on dit les Biffins c'est un terme historique que les collectifs de soutien aux Biffins ont ressorti, sachant que c'est un mot qui est très 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 peu connu en fait du grand public et que même chez les Biffins eux-mêmes, pas forcément utilisé par tous. Donc voilà, après il y a plein de manières de les classer, parce qu'on dit les Biffins, mais effectivement, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, c'est très hiérarchisé, c'est très organisé à l'intérieur, donc on peut soit les classer selon leur type de pratique, ceux qui vont effectivement récupérer des objets dans des poubelles et les revendre, ceux qui vont acheter des stocks en liquidation et les revendre sur le marché, et ceux qui vont plutôt être dans une activité de recel. Ou alors avec l'idée d'une ancienneté aussi, parce que les Biffins, le groupe des Biffins va s'augmenter et changer en fonction des flux migratoires aussi. Donc voilà. Donc il y a une historique très forte qui n'est pas reconnue et qui va quand même poser pas mal de problèmes, et notamment parce que la seule réponse politique, les seules partis politiques qui essayent de réfléchir un peu sur la question, c'est donc les Verts, à travers ces histoires d'écologie et de recyclage. Par contre, tout le reste ne donne aucune réponse de répression policière, en sachant que comme les choses ne sont pas bien définies, c'est très compliqué. Donc il y a des violences, je ne vais pas aller sur les abus de la police, mais à un stade plus simple, comment différencier le ballot qui va être la marchandise destinée à la vente et les affaires personnelles des Biffins, des vendeurs. C'est un truc qui est impossible à définir, et il y a une histoire sur des vendeurs qui se sont fait embarquer leur propre sac avec leurs papiers, leurs clés et absolument tout ce qu'ils possédaient. Donc c'est vraiment la problématique de on revient au déchet, donc ça c'est un peu l'approche des Verts. Quel est le statut en fait du déchet dans tout ça, parce que qu'est-ce qu'ils font les vendeurs, c'est qu'ils récupèrent ces objets qui n'ont plus de valeur, ils leur redonnent une valeur en les mettant sur le marché, et en même temps la police va considérer que ces objets, même remis sur des marchés, n'ont toujours pas de valeur, ils n'appartiennent à personne, donc ils les remettent en ébène. Et voilà, donc il y a une espèce de bataille qui se crée par rapport à tout ça. Aussi dans la classification, est-ce que c'est privé, est-ce que c'est un objet privé, est-ce que c'est un objet public, est-ce que c'est un objet de vente, tout est assez chaud. Donc voilà, donc les Biffins dans tout ça.
pour prouver en fait un peu leur histoire, et suivant comment le phénomène est traité, vont presque contourner les pratiques policières, parce que les policiers saisissent les marchandises et donnent des amendes. Il y a, en plus avec la loi Hadopi, ça a augmenté les risques des peines complètement démesurés. Donc voilà, un vendeur a souvent une collection assez impressionnante d'amendes, et c'est justement ces amendes qui ont pu prouver l'ancienneté des pratiques et des métiers. Puisque après, il y a un moment où on va essayer d'organiser un peu les choses. Donc sur ça c'est la carte de Paris. Les cercles, donc en haut et en bas, les plus clairs sont des marchés légaux, des zones où on a le droit de vendre illégalement, voilà, organisées par des associations, donc Porte de Montmartre et Porte de Vendre. Et les autres points, donc à Barbès, Belleville et Montreuil, sont des marchés sauvages. Et donc voilà, donc nous on arrive dans cette controverse, et ce qui se passe, c'est que souvent, comme c'est très militant, la controverse est très chaude, donc il y a beaucoup d'engagement politique, de militantisme dans tous les côtés. Et finalement, le côté décisionnel se passe de la mairie à la région. Il y a une espèce de décision un peu verticale des choses, mairie, région, État, qui est de plus amplifiée par le fait que les bifins, là c'est assez clair, les zones noires, c'est les délimitations entre les arrondissements. Et donc les marchés se constituent toujours dans des zones complètement interstitielles. Ce qui fait que qui prend la décision, en fait, comment traiter le problème, etc., c'est pas forcément les maires, et ça doit être traité à un niveau régional. Sauf que souvent, on laisse les maires se débrouiller, et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attendent tous, et rien ne bouge, quoi. Donc, voilà. Donc nous, on a essayé de considérer le marché plutôt comme quel est l'écosystème d'un marché et quelle est la relation entre les différents usages de l'espace public. Parce que c'est aussi une des dimensions de la controverse des bifins, c'est vraiment l'occupation d'un espace public qui va changer sa raison d'être, qui va plus être un lieu de passage, qui va plus être mais un lieu de vente, et un lieu de socialisation. Donc voilà, pour répondre à ces histoires pour vous dire à quel point c'était compliqué à gérer aussi pour les politiques, c'est que comme ils se mettent dans des zones interstitielles et que la police est dirigée par arrondissement, donc un policier du 18e ne va pas pouvoir intervenir dans le 19e. Donc en fait, il suffisait pendant très longtemps que les bifins traversent de l'autre côté de la rue pour être complètement intouchables. Et donc en 2011, les maires sont obligés de créer une brigade spéciale qui s'appelle la BST, qui est une brigade qui peut traverser les rues. Voilà, donc on s'occupe de... C'est vrai? Voilà, ça va être trop court. Je vais essayer, mais là je suis... Donc on s'occupe de l'écosystème du marché, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas juste des acheteurs et des vendeurs, il y a aussi tout un nombre de gens intermédiaires qui sont des guetteurs, des casseurs, des gens qui fixent les prix, etc., qui ne sont absolument pas mentionnés dans les études. Et nous, on va se concentrer sur l'acheteur, qui est un personnage complètement délaissé des études, qui n'est pas présent dans les réunions militantes, qui n'est pas engagé. Et donc, on va s'intéresser à la fois à est-ce que ça peut être un nouveau public, est-ce qu'on peut créer un public à partir des acheteurs, et quelles sont leurs pratiques d'achat, est-ce que ça va transformer, est-ce que d'aller acheter comme sur un marché de bifins, ça va transformer leurs pratiques par rapport à est-ce qu'ils vont encore dans des centres commerciaux, voilà. Comment tout ça se mélange. Je vais dépasser un petit peu. Donc, on commence à mettre en place une série d'actions. La première action étant d'organiser une fête des voisins, le 1er juin arrivant, en remettant en question un peu de qu'est-ce que c'est que cette notion de voisin entre le riverain et l'usager, entre l'habitant et l'habitude. Et en ouvrant donc on fait en fait une espèce d'agora publique
au milieu montant, là où se passent les marchés, et où tous les acteurs vont se croiser, les habitants, les SDF du coin, les bifins, enfin, tous les gens qui utilisent à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, cet espace. Et là, on arrive, donc il n'y a pas de marché, normalement c'est pas la crise, parce que je vois qu'on essaye de parler, tout notre travail, ça a été aussi de libérer la parole, parce que c'est une controverse très très à cœur, les gens sont très énervés, c'est très sensible, donc c'est très compliqué d'en parler. Et donc là, il n'y a pas de marché de bifin, et en fait, la controverse réexplose d'une manière assez étrange, donc pour vous faire assez vite. Donc d'un côté, c'est voilà, le quartier sinistré, la peur, mais la peur même littérale de la contamination de la misère, pour aller vite. Et de l'autre côté, c'est la revendication du droit au travail, le côté recyclage, mais surtout, voilà, on veut travailler, on veut être autonome. Et voilà. Et donc, deuxième action se concentre sur les outils qu'ils ont, qui sont des outils très simples. C'est un morceau de tissu dans lequel il y a toutes leurs affaires. Donc là, il y a plusieurs images. Il y a des commerçants dits officiels, il y a des commerçants illégaux à différentes époques. Donc là, je vous passe un peu. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, du coup, ce tissu comme délimitation d'espace, comme occupation d'espace, comme presque une installation. Donc on se tourne, il y a un marché de créateurs qui arrivent dans ce quartier, donc on les contacte, on leur dit bah voilà, on aimerait bien faire une action avec vous et se servir en fait de l'expertise de ces créateurs qui font des bijoux, des choses un peu pour les bobos, et leur proposer d'enlever leur table et de venir exposer sur des tissus qu'on met au sol, des tissus qu'on amène nous-mêmes, avec une argumentation de scénographie, d'uniformisation du marché. Et donc nous, ça nous permet derrière, à la fois de comprendre pourquoi eux, c'est possible ou pas, enfin, qu'est-ce que ça veut dire de vendre par terre, mais très concrètement pour quelqu'un qui a ce type de pratique. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, à quelle hauteur ça devient possible. Enfin, on a tout développé toute une collecte en fait. Les actions ont toujours permis de développer les enquêtes et de sanctionner. Et après, vis-à-vis des habitants et des riverains, de voir si ça les choquait ou pas, parce que pour le coup, ce marché était légal et organisé. On prenait juste le display d'un marché sauvage. Et à vrai dire, les trois quarts n'ont pas du tout fait la liaison avec le marché sauvage qui se passe en bas de chez eux au même endroit, à peu près tous les jours. Et voilà. Et donc, c'est la première situation qu'on a mise en place où on commence à pouvoir en parler un tout petit peu plus, où on est moins dans la colère et dans l'affect, et on prend un peu de recul. Voilà. Et ces tissus, donc après, ils ont été redonnés dans les marchés sauvages, comme les tissus devenant acides en fait, parce que comme les chiens arrivent quand même 30, 40, etc., il y a un alimentaire qui est assez développé qui fait qu'ils ne sont pas organisés, etc. Donc s'ils arrivent tous avec le même tissu, de la même couleur, non seulement c'est une preuve d'organisation de fait, et ça crée aussi dans l'espace public, parce qu'ils sont avec le jeu un peu de chat et la souris avec la police, toujours en train de remballer, déballer, donc de secouer leur tissu, une espèce de chorégraphie dans l'espace urbain. Voilà.